Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Dans 80% des cas, les questions des femmes en consultation ont comme sujet la vie sentimentale. Vais-je rencontrer l'homme de ma vie? Et souvent, on réduit l'astrologie à la voyance. Même si les prévisions sont possibles, le plus intéressant est quand même de pouvoir se réaliser pleinement suivant ce que la nature vous a fourni comme schéma. Les techniques de développement personnel sont bien, mais on va dire qu'avec l'astrologie, vous avez un développement personnel personnalisé. Comme si quelqu'un avait vécu avec vous toute votre vie et qu'il vous connaissait à la perfection. Même un coach de développement personnel, que vous payez une fortune, ne vous connaîtra jamais aussi bien. Avec cette vidéo, je vais vous montrer comment les problèmes de la vie sentimentale peuvent se résoudre. Alors bien sûr, s'il existe une timidité maladive, il vaut mieux traiter avant ce problème et on regardera d'autres paramètres. Mais au moins, cette méthode vous donnera quand même plus de chance. Autre précision, je parle d'amour, pas d'aventure de courte durée, pas d'aventure d'un soir. Et je ne vais pas parler de prévision. Donc en fait, quand une femme ou un homme me demande qu'elle aimerait trouver enfin son âme sœur, le premier réflexe est de regarder non pas quand elle ou il pourrait la rencontrer, mais où. En fait, un thème, comme son nom l'indique, est une carte du ciel. Je vous vois venir, vous allez me dire, il va me donner l'adresse où trouver cette personne? Évidemment que non, mais je vais pouvoir vous dire quel endroit vous devez fréquenter pour avoir plus de chance. La vie sentimentale, c'est comme dans d'autres domaines. Il faut savoir chercher et être au bon endroit. Et en amour, c'est comme la vie professionnelle. Vous êtes plus à l'aise dans certaines situations que dans d'autres. Et ces situations ne sont pas forcément les mêmes que votre voisin. L'amour est représenté par Vénus dans un thème. Et il suffit de regarder sa position et ses aspects. Je vais vous montrer 3 exemples. Un sorti de ma collection personnelle, qui est le thème d'une femme qui m'avait demandé un avis, et les 2 autres des célébrités qui viennent de faire la une de l'actualité à l'heure où je crée cette vidéo. Donc, je les ai pris, on va dire, un peu au hasard, car on parle d'eux en ce moment. Généralement, les astrologues se compliquent la tâche dans les interprétations. Ils ajoutent des couches et des surcouches et on ne voit plus rien. Je vais vous montrer, que vous soyez astrologue ou pas, comment procéder. Alors sur cette carte du ciel, la femme commençait à désespérer de ne pas trouver chaussure à son pied. Je regarde donc sa carte du ciel comme vous l'avez devant vos yeux. Comme vous le voyez, Vénus, représentée par le symbole en rose, est dans la maison 11. Déjà, cela favorise les rencontres par les groupes, les associations, etc. Allez hop, un petit tour de magie et laissons apparaître tout ce qui se rapporte à Vénus. Le reste, nous le faisons disparaître. Déjà, vous voyez, c'est plus clair. Il y a un sextile à Mars en rouge et Mercure en vert en haut à droite. Et comme Vénus est en maison 11, le secteur de la collectivité et des groupes, je vais entourer Vénus de ce symbole pour visualiser plus facilement pour les non-astrologues. Et pour les astrologues aussi, bien sûr. En fait, une planète en maison veut dire que cette planète est plus à l'aise dans les lieux ou situations signifiées par la maison. Donc, vous aurez plus de chances de concrétiser. Ce qui veut dire donc qu'une rencontre importante pourrait se concrétiser plus facilement dans un groupe ou un ensemble de personnes. Vénus est sextile à Mars-Mercure en maison 9. C'est les symboles rouge et vert en haut à droite. Cette maison symbolise l'étranger, représenté par le symbole de la Terre. Elle peut aussi représenter tout ce qui est administratif, la religion, la politique. C'est pour cette raison que j'amène la secrétaire surtout avec Mercure à l'intérieur qui symbolise les écrits. Et la conjonction Mars-Mercure en Vierge
Je la symbolise avec un homme sérieux, plutôt penseur que coureur de jupons. De plus, Vénus est en aspect dissonant en opposition à Saturne dans la maison 5, qui représente en gros la maison des fêtes, des loisirs, etc., comme l'indique l'image. Mais le problème est que Saturne, en cas de dissonance, surtout avec une opposition comme c'est le cas ici, c'est un mur qui se dresse devant vous, comme ceci. Il est donc hors de question qu'elle rencontre son homme en discothèque, par exemple, ce qu'elle confirme puisqu'elle déteste ce genre de folklore. Je lui conseille donc de s'inscrire dans une association pour célibataires. Elle me demande même si ça serait possible avec les agences matrimoniales. Je lui réponds évidemment que oui. Vous voyez ce qui se passe. Elle connaissait déjà la réponse, mais sans se l'avouer. Le résultat, elle a bien trouvé l'homme qu'il lui fallait après seulement 2 rendez-vous organisés par une agence matrimoniale catholique. Le métier de ce monsieur, très sérieux, est en relation avec l'étranger. Et elle a maintenant un enfant. Donc, vous voyez comment, juste en aiguisant un peu, on peut faire exploser une vie du bon côté. Je vais maintenant vous montrer le thème de Marilyn Monroe. Allégeons maintenant la carte du ciel de ces points en laissant Vénus et ses aspects. Nous remarquons que Vénus est en maison 9 là-haut. Le symbole rose sextile donc en bon aspect à Jupiter. Jupiter qui a la particularité d'amplifier ce qu'elle touche, comme le montre cette animation. Elle a donc un effet loupe. On ramène une fois de plus le symbole de la Terre pour le côté international de la maison 9. Et Neptune est dans la maison de l'ascendant, donc c'est la personnalité. Je la représente évidemment par Marilyn elle-même. Je vais faire une parenthèse en vous montrant ce que voit une personne avec Neptune à l'ascendant. Alors en positif, cela peut indiquer qu'elle peut voir sans la vue, juste avec l'intuition. Alors qu'en négatif, c'est tellement trouble qu'elle va toujours dans la mauvaise direction. Avec une Vénus en maison 9, si elle était venue me voir, Marilyn, je lui aurais dit évidemment qu'il vaudrait mieux se diriger vers l'étranger. La maison 9 signifie aussi la politique. Si elle n'avait pas été connue, je lui aurais rien dit évidemment dans ce domaine, mais pour Marilyn, cette Vénus en 9 reflète sa relation évidemment avec les Kennedy. Vénus sextile à Jupiter et trigone à Neptune, elle idéalisait et elle avait énormément besoin d'affection. Mais maintenant, regardons rapidement le cas de Jean Dujardin. Voici son thème natal. Extrayons seulement ce qui nous intéresse sur Vénus. Donc, Vénus se trouve proche de l'ascendant, représenté par Jean Dujardin. Avec une Vénus dans cette position, c'est clair que c'est à lui de prendre l'initiative, car cela donne du charme à sa personnalité. Ensuite, Vénus est trigone au milieu du ciel là-haut, qui représente la vie sociale et professionnelle, et son destin représenté par le clap du cinéma. Là encore, c'est très clair. Les relations sentimentales sont favorisées dans son métier d'acteur. Mais en plus, cette position permet d'évoluer grâce à une femme. Vous savez, on a tous un moteur différent. Eh bien, c'est les femmes pour Jean Dujardin. D'ailleurs, rappelez-vous, il a remercié sa femme aux Oscars, Alexandra Lamy, qu'il a connue dans la série Un gars, une fille. Donc, bien dans un milieu professionnel, comme l'indique Vénus dans son thème. Voilà, je sais que la vidéo est un moyen innovant d'apprendre l'astrologie et montre que l'on est bien loin des horoscopes. À bientôt, au revoir.